Bonjour, aujourd'hui dans Let's Gagner le Wookie, on va faire une explication de règles et un début de partie de Bordure extérieure Star Wars. Star Wars Bordure extérieure, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, édité chez Fantasy Flight Game Edge, un jeu de Corey Konieska et Tony Franchi, et vous vous doutez, c'est un jeu sur Star Wars. Voilà, on va incarner des chasseurs de primes qui exécutent des contrats et qui essayent de gagner de la réputation au sein de diverses factions. Alors, comment ça marche? Et présentation du jeu vité, on y va tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, plus ou moins, donc déjà ça prend de la place. On voit pas à l'écran la piste de dés avec les dés qui sont là, les jetons, forcément les tokens, il y en a là aussi. Donc, bordure extérieure, qu'est-ce que c'est? Bordure extérieure, on incarne un chasseur de primes qui a pour objectif de gagner un maximum de réputation, enfin de gloire, en accomplissant divers contrats. Voilà. Donc pour les besoins et de la vidéo, et je vais vous expliquer après pourquoi, moi j'ai pris Bossk, j'y arrive jamais à le dire comme il faut, voilà. Donc là il y a cette carte. Et comme je vais jouer en solo, on a une IA qui gère un deuxième joueur. Et donc ça sera Han Solo. Voilà. Pourquoi j'ai pris ces deux joueurs? Parce que on a dans le jeu, on a des standees en carton, comme ça vous voyez, hop hop, avec tous les personnages. Donc voilà. Mais étant joueur de Assaut sur l'Empire, et ben on va en profiter pour utiliser les petites figurines. J'en ai pas beaucoup des peintes, mais j'ai ces deux là qui sont peintes, donc voilà. Donc Bossk démarre sur Mon Calamari, je crois, voilà, hop, là-bas. Et Han Solo démarre sur l'anneau de Kefren, qui est là. Donc comment marche le jeu? Je vais vous expliquer vite fait comment marche le jeu, puis après on va faire un tour ou deux, voilà. Donc on a ici un plateau personnel. Je vais en prendre un qui n'est pas utilisé. Voilà. Donc le plateau personnel, comment il marche? On a en haut une échelle de gloire. Donc on fixe les conditions de victoire, et 10 par défaut c'est de fixer à 10, mais si on veut faire des parties plus courtes, on fixe à 8, plus longues à 12, voilà. Donc le but du jeu c'est de monter sa gloire à l'objectif fixé. Ici on a 4... comment on va appeler ça? 4 curseurs à bouger. Là, le but du jeu, ça se voit là, ouais, ça se voit. Le but du jeu, donc, c'est que quand on se fait de la réputation ou qu'on perd de la réputation auprès d'une faction, il y a 4 factions dans le jeu. Donc les Hutt, les syndicats, les impériaux et les rebelles. Mais c'est ici qu'on marque, donc si on a une bonne réputation, on est dans le plus, si on est neutre, on irait au milieu, et si on n'a pas bonne réputation, on est dans le moins. Et ce jeu des réputations auprès des 4 factions va nous permettre de gagner des points de gloire et de réussir des contrats, mais aussi d'être malucé suivant ce qu'on fait, et de subir éventuellement les patrouilles dont je parlerai après. Voilà, donc on a tous un vaisseau qui est identique, enfin une fiche personnage qui est identique. Sur cette fiche personnage, donc on prend un personnage parmi les 8 ou 10 qu'il y a dans le jeu. Oups. Mon sabre laser qui est tombé. Vous n'avez pas vu. Et allez, on va faire attention. Donc qu'est-ce qu'on a comme personnage dans le jeu? Voilà les personnages jouables. Ketsu Onyo, que je ne sais pas dans quoi c'est peut-être un jeu. C'est le seul personnage de Star Wars, je ne sais pas de quoi il vient. Donc peut-être un jeu vidéo. IG-88, Boba Fett, Lando Calrissian, Dr Aphra, Jyn Erso, Han Solo et Bossk. Voilà, ça c'est les
8 personnages jouables. Et on commence tous avec au choix ce vaisseau-là, ou ce vaisseau-là. Voilà, les vaisseaux sont recto verso. Voilà, et on peut changer de vaisseau pendant la partie pour améliorer, si on a des sous, pour s'améliorer ses transports. Voilà. Donc les vaisseaux, comment c'est fait, plus la feuille de personnage. Si on se met comme ça, vous y voyez quelque chose? Voilà. Donc, on a ici le vaisseau, on a ses valeurs de combat, de défense et de coque, de vitesse, donc il se déplace de 5, c'est la vitesse hyperspatiale, il tire à 3 et il a une coque à 4, voilà. Il a un emplacement pour mettre une cargaison, un emplacement pour mettre un module et un emplacement pour mettre un membre d'équipage, voilà. Et sur la fiche perso, on a en haut on peut mettre les équipements et en bas on a les missions ou les primes qui sont les objectifs qui nous ramènent de la gloire. Voilà. Bien sûr, au fur et à mesure du jeu, on peut acheter des vaisseaux plus chers, le Slave, le Faucon, et ainsi de suite. Voilà. Donc je reviendrai à la fin sur les choix éditoriaux de FFG. Ça sera pas forcément une critique, mais ça sera une remarque en général. Bon, enfin bref. Voilà, notamment dans le choix des vaisseaux. Donc une fois qu'on a mis en place, alors là on a l'anneau, qui est conseillé de mettre en place comme ça, mais on peut, c'est des tuiles qui se détachent. Il y a 6 tuiles, donc on peut bien les mettre dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Sur ces tuiles, il y a des planètes. Là. Des emplacements pour mettre des jetons là. Et donc les routes qui vont d'une planète à l'autre. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas fait la mise en place comme il faut. Hop. Donc, on met en place l'anneau. On tire, on prend les jetons comme ça là. Qui sont les pions rencontres, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc il y en a trois sortes différentes, les blancs, les jaunes, les verts, qui ont des valeurs différentes de primes, puisque ces rencontres-là peuvent être les primes, enfin les personnages qu'on doit ramener dans le cadre de notre boulot de chasseur de primes, voilà. Donc ils sont face cachée au début. C'est à nous de les découvrir petit à petit, et si on en cherche un, de réussir à le trouver. Donc voilà, ils sont répartis sur l'anneau. On a autour de l'anneau, enfin à l'intérieur là, des cartes qui correspondent au secteur en question. Donc là, on a comme planète Cantonica et Olmantel, et donc là c'est les cartes Olmantel et Cantonica, et c'est les cartes rencontres qui nous permettront de résoudre des choses sur les planètes. Ça, c'est les cartes escale. Et comme vous le voyez, escale, c'est pour le magnifique petit point jaune. Je sais pas si le jaune sort bien à l'écran, enfin bref. Et le point jaune, c'est les points qu'il y a entre chaque... enfin sur les routes, mais pas... c'est pas des planètes. Ça s'appelle dans des escales. Et on a un dernier point différent, parce qu'ici on a Kessel, et là on a le Maelstrom. Pour ceux qui ont vu le film Han Solo, ça doit leur parler. Voilà. L'anneau, les cartes, les planètes, les pions rencontres, les cartes rencontres, donc. On a ici des patrouilles. Donc ce sont des petits jetons qui vont se déplacer pendant le jeu et qui représentent chacune des factions. Donc on a les patrouilles des rebelles, les patrouilles des syndicats, les patrouilles de l'Empire et les patrouilles des Hutt. Ces patrouilles vont nous suivre, et puis suivant la réputation, je vous rappelle qu'on a ici, pour chaque faction, où elles nous laissent tranquilles, ou on sera obligé de les affronter. Et donc voilà, donc ça peut nous faire des sous si on gagne quand on les affronte, mais ça peut aussi nous faire mal ou nous abattre notre vaisseau. Voilà, donc ça c'est un petit mécanisme que je trouve très sympa. En général, d'ailleurs je le dis tout de suite, mais le mécanisme du jeu, comment dire, le gameplay est vraiment très agréable, je trouve, très bien trouvé, c'est vraiment excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ici un marché avec 6 tas différents
qui sont pas très épais, comme vous pouvez le voir. Il y a entre 10 et 15 cartes par tas. Donc en gros, on a du matériel, des équipements, des vaisseaux, des missions, des primes. Donc voilà, donc on peut acheter des cartes sur ce marché si on se trouve sur une planète et pas si on se trouve sur une escale ou sur le Maelstrom. Voilà, ça permet d'équiper son vaisseau, voire de changer de vaisseau et puis de gagner aussi, enfin de récupérer les missions et les contrats qu'on doit aller faire pour gagner notre vie de chasseur de primes et obtenir la gloire et la reconnaissance de la galaxie tout entière. Donc les 6 cartes marché. Après ici on a un deck très FFG, j'ai envie de dire, avec des cartes numérotées à ne pas mélanger. Certaines sont en plusieurs exemplaires. Je sais pas si on voit, j'ai pas le retour. Voilà. Donc ce sont les decks, je sais plus le nom du deck, peu importe. Pour résoudre toutes les rencontres et les missions. Souvent ils nous disent, on va prendre celle-là au hasard par exemple. Donc ça c'est une mission. Cache secrète de Djabba, voilà, donc destination Tatooine, et rencontre, résolvez la carte numéro 43. Donc on va chercher la carte numéro 43 là-dedans, et on la résout, et c'est ça qui nous fait le gameplay. Donc, on va rentrer dans le côté FFG, je t'aime, je t'adore, mais quand même. Voilà, on passe de 53 à 90, sachant que je crois qu'il y a la carte 40, mais pas la 39. Ouais, on passe de 23 à 40. Enfin bref. Donc, je pense que nous allons avoir le droit à des extensions. Je souhaite que nous ayons des extensions. Car là, on pourrait en rajouter plein. Et sans toucher rien d'autre, juste en changeant ces cartes-là, bon, on pourrait renouveler le gameplay et le jeu assez bien. Le marché est pas très fourni, donc je pense qu'on pourrait épaissir le... Voilà, les cartes de rencontre par... il y en a pas mal quand même finalement, mais on pourrait épaissir. Les vaisseaux et les personnages, je vous en parle même pas, sachant que c'est un truc qui se passe avec les chasseurs de primes, donc l'extension du Mandalorien serait quand même un truc absolument énorme, et je pense que ça serait une bonne idée. Mais c'est tout le problème de FFG, donc le jeu était pas vendu super cher, là je l'ai eu en solde, mais c'est autour de 60 balles je crois, ou 50, entre 50 et 60 euros. C'est un joli jeu, il n'y a pas de figurine, donc ça c'est absolument pas grave, moi ça me dérange pas, et puis je pense que l'avenir n'est pas la figurine pour la planète, mais ça c'est un autre débat, mais voilà. Mais le matériel est correct, hein, les punchs en carton sont corrects, bon les polatos sont un peu voilés, mais rien de très très grave. Mais au niveau contenu du jeu, je pense qu'on fait, quand je dis assez vite, j'exagère peut-être, mais je pense que au bout d'une dizaine ou douzaine de parties, on a dû quand même croiser au moins une fois toutes les cartes, ou pas loin. Allez, peut-être une quinzaine de parties, je veux bien, suivant l'aléatoire. Mais voilà. Donc je trouve ça fort dommage, et en même temps, je pense que c'est un bon coup d'essai, vu que le jeu est bon. Je le redirai à la fin, mais le jeu est bon. J'espère qu'ils feront plein d'extensions, vu qu'ils ont arrêté... et Assaut sur l'Empire que vous pouvez voir derrière, parce que j'ai une grosse partie en cours de Assaut sur l'Empire avec la campagne avec l'application, enfin une campagne avec l'application, donc j'ai essayé de sauvegarder où j'en étais, et donc je disais quoi, et FFG a arrêté Assaut sur l'Empire et a arrêté Destiny, le jeu de dés à collectionner aussi, donc voilà, donc licence Star Wars, ils viennent d'arrêter 2 jeux coup sur coup. Si jamais celui-là, Border Extérieur, il pouvait le développer, moi ça m'irait très bien, parce que c'est chouette. Bon, enfin bref, voilà, parenthèse fermée. Donc le deck qui gère les rencontres et tout ça. Et puis là, on a un petit automa, donc rien de foufou, une douzaine de cartes qui gèrent le deuxième joueur avec des actions dans l'ordre à faire ou à ne pas faire, suivant la situation. Voilà. Mais largement suffisant pour jouer en solo. Moi, j'ai déjà fait une partie ou deux et ça se résout très très bien et ça donne du bon challenge. Donc voilà, donc nous allons attaquer un tour de jeu. Ah oui, avant. Encore 2 détails. Les dés, donc c'est les dés propriétaires, ça aussi merci FFG. Donc il y a 3 symboles dessus. Dans l'ordre d'importance, c'est le dégât, le soleil comme vous voulez, vide. Après on a le soleil plein, et après l'œil et la face blanche. Donc là, par exemple pour les dégâts, ça fait 2 dégâts, ça fait 1 dégât. Pour les tests de compétences, parce qu'il y a beaucoup de tests de compétences,
ça c'est pour c'est plus facile pour j'ai plus mon aide là, je me rappelle plus. Voilà, on va le faire là, test de compétence. Si on ne possède pas la compétence, il faut faire au moins un résultat vide là, enfin dégâts vides. Si on est compétent, si on a au moins une fois la compétence, c'est l'un ou l'autre. Et si on est expert, si on a plus d'une fois la compétence, il faut faire ou ça, ou ça, ou ça. Donc forcément, au plus on est fort dans une compétence, au plus le résultat est facile à faire. Sachant que là, on jette toujours 2 dés pour les tests de compétences. Donc enfin bref, les dés propriétaires FFG de cette couleur dorée que je trouve très moche, ma foi. Alors ça, c'est vraiment un avis totalement perso, mais je trouve pas ça très lisible. Mais bon, ça a le mérite de changer un peu d'exister. Nous avons quelques jetons, donc les tokens de dégâts, hein, très FFG aussi. Et puis les sous, donc sous forme de 1000, 5000 et 10 000 de crédit. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la présentation du jeu. Donc, quand on récupère une mission ou une prime à aller chercher, on a 2 emplacements par personnage qui sont en dessous là. On la voit pas super bien là, on va faire comme ça. Hop. Donc moi, ça c'est les cartes de départ, c'est les cartes numérotées qu'on a au début. Hein, voilà. Donc moi j'ai une prime à aller chercher, donc mon premier objectif c'est récompense d'élimination, gagner 5000 crédits et une gloire, donc la gloire est là. Je vous rappelle que le but du jeu c'est d'arriver le plus vite à la gloire maximum. Récompense de capture, livrer Punda Baba, à Takodana pour gagner 10 000 crédits et une gloire. Après avoir gagné une récompense de cette carte, retirez-la de la partie. Voilà. Donc soit je le tue, ma prime, et je gagne 5000 crédits et une gloire, soit je le ramène à Takodana qui doit être là, et je gagne 10 000 crédits et une gloire. Voilà, et Han Solo a comme carte de départ une cargaison à livrer, qui doit le livrer sur un Al-Uta, qui est là, donc la planète des Hutt, qui est à côté de Tatooine. Et voilà, il faut juste qu'il la délivre là-bas, et en récompense, il aura 5000 crédits. Voilà, les données de départ sont là. Donc comment se passe un tour? C'est super simple. On prend le bonnet de jeu déjà. Voilà. Tour d'un joueur, étape de planification. On a le choix entre 3 actions. Enfin, oui, entre 3 actions. Il faut en faire qu'une des 3. Donc, soit on se déplace, le nombre de cases est inférieur ou égal à la vitesse de notre vaisseau. Donc, le symbole vert là. Voilà. Soit on bouge pas et on gagne 2000 €. Voilà. Enfin, 2000 crédits. Parce que les crédits au début, on n'en a pas beaucoup. Donc, des fois, c'est bien de commencer par ça. Soit on enlève tous les dégâts obligatoires si on a été vaincu. Si on a été vaincu, ça veut dire qu'on a été touché au maximum le vaisseau et le personnage, je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, il faut en gros faire une étape de planification à vide pour réparer son vaisseau. Hein, on va dire que c'est ça. Voilà, donc première étape, planification. Donc où on se déplace, où on gagne des sous, où on répare. Ensuite, on a une étape d'action. Donc là, on peut faire toutes les actions qu'on veut, autant de fois qu'on veut, tant qu'on veut. Donc, soit on livre les cargaisons ou les primes. Donc les primes, c'est les personnages. Les cargaisons, c'est ce qu'il a Han Solo. Là. Soit on achète, si on est posé sur une planète et pas sur une case escale, on peut venir acheter au marché des choses. Soit on échange les cartes avec un autre joueur présent sur la même planète. Donc en solo, forcément, cette interaction va très peu avoir lieu. Voilà. Ensuite, troisième partie du tour d'un joueur, phase de rencontre. Donc là, c'est une entre les 3. Et c'est là que tout le jeu prend son importance. Soit on est obligé de résoudre une rencontre avec une patrouille si on a une réputation négative par rapport à la faction de cette patrouille. Donc là c'est la patrouille jaune, donc c'est le syndicat. Si je suis négatif et que la patrouille du syndicat est sur ma case, je suis obligé de la combattre. Et donc mon étape de rencontre, ce sera ça que je serai obligé de faire. Donc une petite phase de combat vite fait, et puis le vainqueur, moi je remporte les crédits si je la gagne, et si je perds, c'est quoi si je perds, je sais plus, enfin bref.
Il y a un vainqueur et un... C'est quoi si on perd une rencontre? On va commencer à rentrer dans le... Tiens, j'ai pas parlé de tout ça d'ailleurs. On a un livret d'initiation qui est comme d'habitude chez FFG, pas trop mal fait, avec à peu près des exemples. On a quand même pas mal de termes et de petites choses qui sont pas super claires. Et puis après, on a un livret de référence. En gros, un lexique avec tous les mots qui sont réexpliqués. Et pour l'instant, j'ai pas été coincé une seule fois sur des questions. Donc, on va dire que c'est pas trop mal fait. C'est le problème des jeux chez FFG, des fois, c'est qu'il y a des points de règle qui restent flous à vie. Voilà. Paf, 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 je cherchais quoi? Résolution des combats contre les patrouilles. Donc si on remporte le combat, on perd une réputation auprès de la faction de cette patrouille, et on gagne la récompense indiquée sur le pion patrouille. Et puis du coup elle dégage du jeu et on envoie une nouvelle patrouille, qui sont classées par ordre d'importance, puisqu'il y a 4 pions de patrouille par faction, et le dernier est quasiment invincible et fait très très mal. Ouais, et si on perd contre une patrouille, et ben on subit les dégâts et la patrouille continue son chemin. Voilà, je viens de me rappeler. Je vais y arriver. Puisque je vous rappelle quand même qu'on a des points de vie, hein, en gros, points de coque et puis des points de santé pour le joueur, pour le personnage. Donc une fois qu'on est à 0, on est vaincu. Donc vaincu, il faut se reposer pour repartir. Ça aussi, c'est très FFG, quand j'y pense. Donc voilà, donc j'en étais où? Ah oui, j'ai expliqué l'étape de rencontre. Donc soit rencontre avec une patrouille obligatoire si on n'a pas... Enfin, si on a mauvaise réputation avec la faction de cette patrouille. Sinon, on peut résoudre une carte rencontre, résoudre un pion contact. Donc, ou résoudre une mission d'ailleurs, c'est pas marqué là, mais c'est pareil. Donc, mettons que j'ai une mission là. Hop, mission, ça se résout. Ouais, bah c'est une rencontre en fait, c'est pour ça. Donc, si je veux résoudre, c'est à ce moment-là, je fais carte rencontre, je vais chercher la carte 43, je résous tout ce qui est marqué sur la carte, et si je réussis, je gagne une réputation, 10 000, un point de gloire, etc. On peut résoudre une rencontre sur la planète, donc là, ces 2 jetons appartiennent à la planète, donc je peux rencontrer un de ces jetons, je retourne le jeton, du coup ça me donne une carte là-dedans, et je résous pareil cette carte. C'est là qu'on peut gagner des membres d'équipage, c'est là qu'on peut chasser les primes, hein, et ramener ou tuer ou ramener les cibles. Voilà. On peut faire des rencontres de résoudre une rencontre, donc personnage, mission ou planète. Donc là, on prend les cartes qui sont là et on résout ce qui est marqué sur la carte. Je vais en prendre une au pif là. Voilà. Donc là, rencontre sur Naboo. Les forces impériales parcourent la planète à la recherche de hors-la-loi et sont prêtes à payer le moindre information. Vous pouvez effectuer un test de connaissance. Si vous réussissez, gagnez une réputation impériale et 4000 crédits. Si vous échouez, perdez une réputation impériale. Si vous avez déjà une réputation négative auprès des impériaux, perdez 4000 crédits. Voilà. Donc voilà, sur la planète où on est, au réseau. Voilà, et tout le jeu il est expliqué là, mais du coup c'est super fun. Je pense que c'est assez rapide comme jeu quand on connaît bien les règles. Et puis voilà, c'est très Star Wars, c'est très chasseur de primes, ça porte bien son nom, bordure extérieure. Vraiment, voilà. Donc je vais vous faire un tour moins, un tour l'automa. Et puis je sais pas si on ira beaucoup plus loin, mais comme ça au moins, ça vous aura expliqué le jeu. Donc c'est parti. Je suis donc Bosque, je démarre sur Mon Calamari. J'ai une mission déjà il faut que je trouve Panda Baba. Donc est-ce que je vais le trouver ou pas? C'est donc un blanc. Oui, je vous ai pas dit. Autour là sur les primes, on a la couleur. Donc là c'est un jeton blanc, il y a les jetons jaunes ou les jetons verts. Donc par exemple là sur ma planète j'ai pas de jeton blanc, donc je peux pas essayer de résoudre une rencontre avec le jeton blanc pour voir si je tombe sur ma prime, enfin sur ma cible. Donc voilà, mais je suis pas obligé, toutes les missions ne sont pas obligatoirement à résoudre, hein, ainsi que les cargaisons à livrer. C'est des options qu'on a, on est des contrebandiers, on fait un peu ce qu'on veut. Même si Jabba n'est pas fan du largage des pistes dans l'espace à la moindre intervention impériale, mais bon, pour l'instant nous ne sommes pas là.
Donc, comme je suis sur une planète, à ma phase, donc c'est la première phase, ce qu'on appelle la phase de planification, je vais peut-être gagner 2000 crédits. Je vais commencer par ça. C'est pas très passionnant au début, mais voilà. Du coup, je suis à 4000, je passe à 6000. Voilà, oui, j'ai des crédits au départ, quand on joue à plusieurs, ou même là, le premier joueur a moins de crédits que les suivants. Pour établir l'handicap d'être premier ou dernier joueur. Donc voilà, ma étape de planification, je dois choisir une action parmi celles-là, donc je gagne 2000 crédits. Ensuite, étape d'action, je peux faire plein de choses. Donc, ma prime, je vais pas la livrer parce que je l'ai pas. Et après, il faudrait que je la livre de toute façon sur Takodana, qui est à l'autre bout de la galaxie. Donc pour l'instant, tel n'est pas le cas. Donc je vais acheter des choses au marché. Donc je vais sûrement acheter une mission. Ah oui, et c'est là qu'on va résoudre un mécanisme que je vous ai pas parlé encore et qui est très important. Avis de recherche. Vous découvrez un nom que vous connaissez sur un tableau. Sur le tableau des avis de recherche, le malheur des uns pourrait bien faire le bonheur de vos finances. Destination, une case sur laquelle se trouve un autre joueur ayant au moins une réputation négative. Donc pour l'instant, c'est pas le cas puisque le joueur d'en face est à 0. Rencontre, effectuez un combat contre ce joueur. Si vous remportez le combat, vous obtenez une récompense. Si vous remportez le combat contre un joueur qui possède plus de gloire que vous, gagnez 5000 et de gloire, sinon gagnez 5000. C'est pas très intéressant. Donc le marché là, si je suis sur une planète, je peux tout acheter. Il y a des cartes qui sont marquées, celle-là je pense, de mémoire. Voilà, ça c'est une mission qu'il faut faire en allant sur Tatooine. Je suis en train de penser que j'ai oublié un petit truc. Pour marquer les objectifs de l'automa du joueur fantôme, on met les petits jetons. Donc lui, il doit aller là. Voilà, je viens de me rappeler, excusez-moi. Donc moi, si j'achète cette carte par exemple, donc c'est le compte 0 quand on dit acheter, c'est récupérer sur le marché, ma destination sera Tatooine. Mais donc si je suis sur Tatooine, cette carte, j'ai pas le droit de l'acheter forcément, puisque sinon ça veut dire que je suis déjà à destination, et ça serait trop facile, ça tue un peu le gameplay. Voilà, et si les cartes ne nous plaisent pas, on a le droit, une fois par tour, de défausser une carte, la mettre en dessous, et en retourner une autre, avant de faire quelque achat que ce soit. Donc je vais faire celle-là. C'est bien, donc j'achète ça, ça me coûte 0, les cartes tournent, j'achète ça, ça me coûte 0, et j'ai un deuxième emplacement en mission, donc je peux la mettre. Donc une fois que j'ai acheté ça, il faudra que j'aille sur Tatooine qui est là, moi je suis là-bas. Donc c'est une de mes missions possibles et faisables. Sachant que j'ai acheté ça, donc on retourne la carte suivante. Et la carte suivante, sur les cartes là, vous pouvez voir, elles ont quasiment toutes, ce petit encart avec les signes spatiaux, un pion de patrouille avec un cycle de faction et le nombre de cases qui doit se déplacer, et c'est comme ça qu'on bouge les patrouilles et qu'elles nous rattrapent ou pas. Donc là je dois bouger la patrouille impériale de 3 cases vers moi, quoi qu'il en soit. Donc la patrouille impériale elle est là, donc je pars de là, 3 cases, donc la planète ça fait une case, là une escale 2 cases, une escale 3 cases, voilà. Si la patrouille arrive sur ma case, je ne suis pas obligé de la rencontrer si ma réputation est neutre ou positive. Par contre, je suis obligé de me l'affronter si ma réputation est négative pour cette faction. Voilà. Donc j'ai acheté une carte, paf, qui m'a coûté 0, j'ai récupéré une mission. J'ai bougé la patrouille en fonction. Donc là, c'est la phase d'action, je peux encore faire tout ce que je veux. J'ai 2, 4, 6, 6 000 euros, donc je peux peut-être acheter de l'équipement. Le vaisseau, il a 10 000 euros, donc je ne peux pas l'acheter pour l'instant. Vibre-lame, équipement. Ah, si je suis chasseur de primes, ça peut être pas mal. J'ai pas défaussé, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est là, on a des améliorations. Je vais défausser celle-là et puis voir la suivante. Des joyaux volés. Donc j'expliquais qu'il y a des cartes qui permettent de faire des actions. Qui ont le mot-clé action, donc on fait pendant la phase d'action, et donc là, choisissez un autre joueur se trouvant sur votre case, et défausez cette carte, vous gagnez tous les deux 7000 crédits, et une gloire, voilà, mais je vais pas faire ça, donc je vais acheter la vibre-lame, elle me coûte 4000, pendant un combat terrestre, vous pouvez changer un de vos résultats
d'œil en dégâts pleins, donc c'est-à-dire de presque réussite à réussite pas mal si on est au moins un peu compétent. Non, parce que là c'est juste des dégâts, je dis des conneries pour les combats, ça c'est rien du tout. Le symbole œil pour les combats sur les dés, c'est juste si on a des cartes qui nous permettent de transformer les symboles œil, comme celle-là, voilà. Après ça c'est un dégât, et le même en vide, c'est 2 dégâts. Voilà. Voilà. Si vous avez furtivité ou force, gagnez un point d'attaque. Ah oui, je vous ai pas dit tout ça. Donc ça c'est de l'équipement, ça se range là. Je vous ai pas parlé sur les personnages. Donc sur les vaisseaux, je vous ai dit qu'on avait la vitesse, la force et la coque. Sur les personnages, on a le point d'attaque et la santé. Là, on n'a que ces 2 valeurs-là. Et donc toutes les cartes quasiment ont des mots-clés. Donc par exemple, Han Solo, il a pilotage et technologie. Donc ce qui veut dire que pour les tests de compétences que je vous expliquais tout à l'heure, lancer 2 dés, voilà. Donc néophyte, si je dois faire un test de pilotage avec Han Solo, je suis considéré comme compétent parce que j'ai au moins une fois la compétence dans mes cartes. Si j'ai plusieurs cartes avec pilotage, je serai considéré comme expert parce que j'aurai plusieurs fois la compétence. Et si je dois faire un test il me demande de furtivité par exemple, Han Solo il a pilotage et technologie mais il n'a pas furtivité, donc je suis considéré comme néophyte. Donc voilà, la gestion des tests de compétences. Donc du coup j'en étais où j'ai récupéré ma vibrelame, voilà, je paye mes 4000 € à la banque peut-être, hein, ça serait bien. Et donc ça finit, ah bah non, je retourne une carte pour la suivante. Donc cette carte n'a pas de déplacement de patrouille, donc très bien. Et c'est un équipement qui coûte 3000, c'est dommage. Et un équipement c'est un module, pardon, pour le vaisseau, qui m'aurait fait gagner un point de coque si je l'avais acheté, mais je peux pas, voilà. Donc ça, je pense que ma phase d'action va se finir là. Voilà, et donc après je résous une phase rencontre. Donc soit je combats une patrouille obligatoirement si j'ai pas la réputation neutre ou positive dans cette faction, j'ai pas de patrouille sur ma case. Je résous une carte rencontre ou un pion contact. Donc je vous rappelle que les missions sont considérées comme des cartes rencontres. Alors que les primes et les cargaisons, c'est dans les phases d'action qu'on les résout et pas dans les cartes rencontres. Voilà. J'ai la musique du Mandalorian dans la tête. Comme quoi, cette série et ce jeu sont faits pour aller ensemble. Non. N'importe quoi, Yvan. Carte rencontre. Et ben, je suis sur mon calamari, donc je vais prendre une carte mon calamari et puis je vais tenter de résoudre une carte rencontre. Hein. Alors, mon calamari. L'ingénieur vous propose d'améliorer votre hyperdrive en l'équipant d'une technologie militaire. Vous pouvez dépenser 1000 crédits pour gagner le module ci-dessous. Hop. Et donc, si je gagne ce module, vous pouvez défausser cette carte pendant votre étape de planification pour gagner plus 4 points de déplacement jusqu'à la fin du tour. Putain, c'est vachement bien. C'est un one-shot comme bonus. Par contre, c'est vachement bien. Donc, ouais. Je vais dépenser mes 1000 crédits. Et donc, je récupère ce module que je peux mettre là. Voilà, je paye mes 1000 crédits. Donc, évidemment, les vaisseaux, si on en change pendant la partie, au plus on achète des vaisseaux chers, au plus ils ont des emplacements pour les équipements ou les membres d'équipage, et au plus ils sont forts en coque, en vitesse et en combat, évidemment. C'est le but du jeu d'acheter plein de choses. Donc voilà, je viens de finir mon tour. J'ai fait une case rencontre, tac tac tac. Donc mon tour est fini. J'ai résolu une carte rencontre, donc c'est pareil là. Tout à l'heure je le redis, mais l'étape de rencontre c'est un des choix à faire. Il n'y a que l'étape d'action, on peut faire autant d'actions qu'on veut, mais la phase de planification la première phase, la planification, c'est une parmi les 3 possibilités, et phase de rencontre c'est pareil, c'est une parmi les 3 possibilités. Donc on va attaquer le tour de l'automa, qui gère donc Han Solo. Alors l'automa, comment ça se passe? Eh ben c'est super simple. On prend
la première carte, donc il y a un petit deck à mélanger, voilà. Et par phase de tour, il nous dit quoi faire. Donc phase de planification, effectuer la première ligne applicable, donc on a 3 choix, c'est la première qui s'applique, on l'a fait. Étape d'action, effectuer toutes les lignes applicables. Bien sûr, si les lignes ne sont pas applicables, ben, on les fait pas. Hein. Ou si les effets, si c'est applicable mais que ça amène aucun effet ou aucune action en jeu, ben, on les fait pas. Et puis étape de rencontre, effectuer la première ligne applicable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il est pas foufou l'automa, mais il est à peu près équilibré, et puis il fait bien son boulot, et puis il est assez, on va dire, avantageux forcément pour le joueur fantôme. On va l'appeler joueur fantôme. Du coup, a priori, c'est assez dur à battre, si j'ai bien compris. Donc on verra. Bien sûr, moi, les 2 premières parties, j'ai pas gagné, mais c'était aussi normal vu que je découvrais le jeu et les mécaniques. Alors, dans les étapes de planification, effectuer la première ligne applicable. S'il est vaincu, il enlève tous ses dégâts. Donc là, non. Il se déplace vers son objectif le plus proche, ou il gagne 2000 €. Donc il va se déplacer vers son objectif le plus proche. Donc Han Solo, il est là. Il a un pouvoir. Ah oui, je vous ai pas dit, chaque personnage a un objectif personnel au début du jeu. Donc objectif personnel, posséder au moins un vaisseau d'un coût d'au moins 15 000 crédits pour gagner une gloire, puis retourner cette carte. Et après, de l'autre côté de la carte, on a un pouvoir qui s'applique, qu'on n'a pas au début du jeu, tant qu'on n'a pas rempli l'objectif personnel du personnage. Donc voilà, et puis il a un petit pouvoir de base qui est gagner 2 de vitesse. Comme il a un vaisseau qui va à 6 et qu'il a 2 de vitesse, ça fait qu'il peut se déplacer à 8. Il est là, son objectif personnel étant là, on va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il peut pas y aller en un coup, c'est dommage. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si, il peut y aller s'il passe par là. Donc voilà, il est arrivé à son objectif. Donc, il se déplace vers son objectif. Voilà, ça c'est fait. Paf. Ensuite, étape d'action. Effectuer toutes les lignes applicables. S'il se trouve sur la destination d'une de ces cargaisons, il la livre. Donc, effectivement, cette cargaison, il doit livrer à Naluta. Voilà. Donc, il gagne 5000 €. 5000 crédits. 5000 €. Voilà. Il compense 5000 crédits. Donc, il l'a livré. La carte, on la met de côté. Et il gagne 5000. Voilà. Hop. Par contre, il ne gagne pas de réputation avec ça, donc ça c'est pas grave. Voilà. Ensuite, il achète une carte. Donc oui, les cartes marché ont chacun des symboles différents. Donc ça, les cartes caisse, donc c'est les cartes cargaison, on va dire. Donc il achète une carte cargaison. Donc s'il est sur une planète, là il est sur une planète, et place un pion objectif sur la destination de la carte. Donc il prend la première carte, s'il ne peut pas l'acheter pour une raison ou une autre, on la défausse et il peut aller piocher la suivante, et si la suivante ne marche pas, on s'arrête là. Voilà. Donc illégal, oui, il y a des mots-clés comme ça, illégal, ça lui coûtera des choses quand il devra livrer sa cargaison. Voilà, vous ne pouvez pas acheter cette carte sur l'anneau de Kefren, bah, c'est de là où il vient, mais c'est là où il est, donc c'est très bien. Donc il va l'acheter, ça lui coûte 3000 €, donc il paye 5000, il récupère 2000, ça fait 3000 €. Voilà, et donc la carte, donc je vais mettre son objectif qui était là, bah, du coup il repasse sur l'anneau de Kefren, donc on sait qu'il pourra y aller en un tour au prochain coup, puisqu'un 8 il peut y aller. Voilà, pour livrer cette cargaison, lancez un dé. Si vous obtenez un dégât plein, livrez-la. Sinon, résolvez la carte numéro 1 de ce deck-là. Voilà, destination à la note Kefren. Et s'il réussit, il gagne 9000 crédits et une gloire. Alors, je crois que le joueur fantôme ne fait pas forcément toutes les étapes là pour résoudre. Je sais pas s'il va pas directement à la récompense. Donc, il prend une cargaison. Je sais plus, je relirai s'il y a besoin. Je crois qu'il y a une petite variante, mais bon. Voilà. Donc ça c'est fait. Il a acheté, donc on retourne la carte suivante. Donc comme pour les autres, comme pour le joueur normal, on résout le déplacement de la patrouille. Donc là c'est la patrouille des Hutt qui se déplace de 4. Donc vers lui, 1, 2, 3 et 4. Il vient jusque là.
Ensuite, étape de rencontre, effectuer la première ligne applicable. S'il a une réputation négative auprès d'une patrouille de cette case, il rencontre cette patrouille. Donc il n'y a pas de patrouille sur la case, donc ça c'est résolu. S'il se trouve sur la destination d'une de ses missions, il accomplit la mission. Donc les missions, je vous rappelle, c'est les cartes marron, là, comme j'ai là. Donc lui, il n'en a pas, donc ça ne compte pas. Il relève le pion contact face cachée de la classe la plus basse de cette planète et gagne le membre d'équipage de cette carte gratuitement. Donc là, ça commence à faire mal. Donc les blancs valent 1, les jaunes valent 3 et les verts valent 2. Donc c'est les blancs, les classes la plus basse. Donc il le révèle. À savoir le docteur évasant. Voilà. Donc on va chercher, il y a un petit numéro là, 9. Donc on va chercher la carte numéro 9. Donc par là, il n'y en a qu'une. Hop. Donc si c'était moi qui étais tombé dessus, effectuez un test de force. Si vous échouez, votre personnage subit de dégâts, quel que le test soit réussi ou non. Vous pouvez dépenser 2000 € pour gagner ce membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion du docteur. Voilà. Et donc c'est un membre d'équipage qui vient se mettre sur le vaisseau, mais lui, il gagne gratuitement le... Ah, par contre, est-ce qu'il fait le test de force? C'est une bonne question. Où ai-je rangé mes règles? Joueur solo. Déplacement, carte, mission, cargaison. Hop, acheter, gagner les membres d'équipage. Le joueur IA ne dépense pas de crédit, n'effectue pas de test et ne résout pas les autres capacités de la carte base de données. Donc voilà, il gagne juste gratuitement. Donc le docteur évasant, et qu'est-ce qu'il lui donne? Donc il lui donne le mot-clé technologie, donc s'il a des tests de technologie à faire, il aura au moins une maîtrise dans cette compétence. Et au début d'un combat terrestre, choisissez un résultat de dés pendant le combat. Les deux joueurs peuvent... Au début d'un combat terrestre, choisissez un résultat de dés. Pendant le combat, les deux joueurs peuvent changer jusqu'à 2 de leurs résultats vierges en le résultat choisi. C'est pas une super phrase en français, mais j'ai compris. Donc voilà, membre d'équipage. Et hop, et on défausse le pion. Je vais les mettre là, les pions défoncés. Voilà. Donc voilà, c'était une de ces 4 lignes. Donc la dernière ligne, c'était il dépense 8000 crédits pour gagner une gloire, mais du coup il va pas le faire. Donc voilà. Donc hop, le tour du joueur fantôme est fini. À moi de faire mon deuxième tour. Donc je vous rappelle que j'ai pas bougé de là-bas. On va essayer de faire un peu des choses rigolotes. Donc il faut que j'aille à Tatooine. Donc Tatooine est super loin pour ça. Et sinon il faut que je retrouve Ponda Baba. Donc moi je me déplace à 5. J'ai pas de bonus de déplacement. Et Tatooine est là. Donc je vais pas voir 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas aller très loin. Donc est-ce que je m'arrête sur une planète au passage? Je vais éviter de m'arrêter là sur le Maelstrom à côté de Kessel parce que là c'est une zone qui fait subir beaucoup de dégâts forcément. Si vous avez vu le film, vous savez bien de quoi je parle. Donc je sais pas si je vais pas tenter d'aller trouver Ponda Baba. Donc je vais faire 1, 2, je vais aller sur l'Otal. Voilà. En déplacement, c'est bien. Oui, par contre j'ai absolument pas de sous. C'est un peu bête. Si je le gagne, on sait jamais. Phase d'action, donc j'ai rien à acheter. Ah mais je suis con. Je suis bête. J'avais cette carte là, défausser cette carte pendant votre étape de planification pour gagner plus 4 jusqu'à la fin du tour. Donc si j'étais là pour aller à Tatooine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je vais à Tatooine directement. Hop, puisque je me déplace à 5, plus 4, 9. Donc voilà, donc je défausse la carte. Donc défausser, ça veut dire la remettre sous le papier. Et sinon, il y a retirer la carte du jeu. Donc dans ces cas-là, on enlève la carte du jeu jusqu'à la fin de la partie. Voilà, donc je suis sur Tatooine. Du coup, je vais pouvoir résoudre ma mission. Donc c'était ma phase 1. Ma phase 1 planification, c'était le déplacement. Par cela. Hop, donc ça c'est fait. Et phase 2, ah oui, phase 2.
phase d'action. Livrer, cargaison et prime. Bon, bah là, c'est pas le cas. D'ailleurs, faudrait que je la livre où? Ah oui, Takonada. Acheter, et ben j'ai 1000 euros. Donc, qu'est-ce qu'il y a une carte à 1000 euros qui pourrait m'intéresser? Il n'y a pas grand chose. Par contre, je peux faire bouger un peu les cartes ou récupérer. Non, mais non. Oui, je vais acheter ça. C'est une cargaison à 1000 euros. Il faut aller à Naluta, donc c'est la planète d'en face. Donc c'est bien. Donc destination Naluta. Gagner 5000 euros et une réputation haute. Tac. Du coup, je retourne la carte suivante qui ne fait pas déplacer de patrouille. C'est très bien. Donc ma phase d'action elle est finie parce que j'ai rien d'autre à faire, je peux pas échanger de carte, j'ai acheté, j'ai plus rien et j'ai rien à livrer pour l'instant. Donc voilà. Et ensuite phase de rencontre, donc j'ai pas de patrouille à combattre, donc je résous cette rencontre. Donc vous pouvez pas acheter cette carte à Tatooine, donc ça on le savait. Destination Tatooine, j'y suis. Rencontre, résolvez la carte numéro 43. Il n'y en a qu'une. Carte 43, c'est parti. Il y a 4 étapes à résoudre dans l'ordre. La première étape du plan considère à prendre un airspeeder pour traverser les falaises escarpées jusqu'à une grotte cachée. Oui, puisque la mission c'était Jabba a tellement de crédits, il ne se rendra pas compte qu'il lui en manque quelques-uns, affirme le Twi'lek. Le plan est infaillible. Vous en êtes? Donc j'ai accepté le plan pour voler des sous à Jabba. Donc effectuez un test de pilotage. Si vous échouez, votre personnage subit 2 dégâts. Donc déjà, j'ai pas de mot-clé pilotage dans mes cartes. Donc les tests de pilotage, je vais jeter 2 dés. Il faut que je fasse au moins un résultat dégâts vides. Donc c'est un échec. Voilà. Donc je subis 2 dégâts. Ça part bien. Les 2 premières parties, j'ai pas fait un jet de dés correct. Mais pas un. Ensuite, effectuez un test de furtivité. Si vous échouez, le personnage subit 2 dégâts. Donc vous entrez dans la grotte, mais de nombreux gardes bloquent l'entrée. Ils sont trop nombreux, vous allez devoir vous y faufiler discrètement. Furtivité, et ben j'ai toujours pas de mot-clé furtivité. Donc même principe. Yes. Donc ça, c'est bon. Voilà, ensuite on passe à l'étape 3. Vous découvrez une entrée secondaire, mais elle semble peu praticable. Peut-être en existe-t-il une autre? Vous effectuez un test de connaissance. Si vous échouez, votre personnage subit 2 dégâts. Yes. Pour l'instant, ça va un peu mieux que tout à l'heure. Ah, j'ai tout fait voler. Je sais pas où c'est les sous. J'ai mis un grand piste de dés dans la feuille personnage. Donc voilà, c'était la partie 3. Partie 4, effectuez un test technologie. Ouais, vous découvrez un piège dans la chambre forte, vous essayez de le désamorcer. Effectuez un test de technologie. Si vous échouez, votre personnage subit 2 dégâts. Si vous n'êtes pas vaincu, cette mission est accomplie. Pardon. Hop là. Donc, yes. Par contre, j'avais pas une capacité de l'émission quand même. J'aurais dû regarder avant de prendre la mission parce que ça permet pas d'avoir du bol au dé, mais c'est pas toujours comme ça. Donc, la mission est résolue. Donc, je remets en place la carte 43. Je crois, non, je la vire. On va la remettre en place. Voilà. Ça c'est fait. Du coup, mission résolue. Récompense, perdez une réputation haute. Forcément, j'ai volé Jabba, donc là, je tombe en réputation négative chez les hautes. Je gagne 10 000 crédits et une gloire. Et ensuite, retirer cette carte de la partie. Donc, on va la mettre là sur le côté. Je gagne 10 000 crédits. Hop, hop, donc ça va me faire du bien. Et une gloire. Et hop, puisque je vous rappelle que la victoire se joue à la plus haute gloire, là, j'ai pris un point de gloire.
Voilà, donc ça c'était mon deuxième tour. Donc voilà, deuxième tour, on va faire le tour de l'automate, puis je pense que je vais arrêter là. Bon, mais je vais arrêter là, de toute façon, vous avez compris le principe du jeu. Donc je vous ai pas fait de combat. Le combat, on a des valeurs d'attaque et des valeurs de défense, en gros. Donc, non, si on se bat contre les patrouilles, les patrouilles, on va expliquer autrement. Combat, là 3, donc ça veut dire que moi je tire 3 dés. Je tire. Par exemple, sur un jet comme ça, je fais un dégât, parce que j'ai un dégât plein et le reste c'est vide. Si j'avais fait ça, je faisais 3 dégâts par exemple. Voilà. Donc 3 dégâts. La patrouille, par exemple, si je dois me battre contre celle-là, elle a 3 dés, elle tire ses 3 dés. Hop, elle me fait 2 dégâts. Du coup, c'est moi qui ai gagné le combat. Donc la patrouille serait à ce moment-là retirée. En fait, c'est juste qui a gagné le combat, mais les 2 dégâts qu'elle me fait, je les prends quand même. C'était ça la fin. Dans les combats entre nous, je crois que je les prends quand même. Contre les patrouilles, je suis pas sûr. Bon, enfin bref, le principe, c'est de prendre les dégâts, mais le vainqueur du combat, c'est pas, il y a pas. Si des dégâts sont faits, ils sont infligés, quoi. Même si on est perdant du combat. Moi, si je me bats contre un personnage ou contre un autre joueur, si je me bats contre lui, si je lui fais 2 dégâts, il prend les dégâts, même si c'est lui qui gagne le combat, parce qu'il m'aura fait plus de dégâts, par exemple, qu'il m'ait fait 3 dégâts. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc à ce moment-là, la patrouille, je récupère la prime, je la vire, et j'en envoie une autre. Hop, qui doit être un peu plus forte. Voilà. Donc les combats sont comme ça, donc ça c'est les combats dans l'espace, les combats contre les cartes, contre les personnages. Hop, donc lui c'est carte 2, donc on va chercher la carte et puis ça nous dit ce qu'il faut faire pour se battre contre lui et ce qu'on gagne ou ce qu'on perd. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc pendant le jeu on peut changer de vaisseau. Donc vous voyez il y a tous les vaisseaux qui sont ici avec le prix qui coûte. Donc le Faucon Millennium vaut 1300 crédits. Si on va chercher la carte du Faucon Millennium, c'est là hop. Donc les vaisseaux sont comme les personnages d'ailleurs, ils ont des objectifs de vaisseau là. Voilà, si vous possédez soit 2 modules, soit un module et le membre d'équipage Chewbacca, livrez une cargaison pour gagner une gloire, puis retourner cette fiche. Et du coup, après, on a un pouvoir particulier qui s'applique. Voilà. Donc le Faucon Millennium, ben, il tire pas mal, il se déplace vite et il a beaucoup de coques. Voilà, et puis surtout par rapport à un vaisseau basique. Est-ce qu'on voit les deux? Voilà. Et ben, il a 3 membres d'équipage, 2 cargaisons ou 2 modules. Alors que l'autre il a un membre d'équipage, une cargaison, un module. Donc rien que ça, vous voyez les avantages d'avoir un vaisseau plus cher, c'est qu'on peut empiler plus de cartes qui nous donnent plus d'avantages. Donc voilà. Bon, c'est un peu rapide, mais je pense que vous avez compris le principe. Que dire? On va faire une petite conclusion. Donc Bordure Extérieure, c'est un super jeu, franchement. Ça marche tout seul. Là, c'était ma... Il y a 2-3 petites finesses de règles à se rappeler, là, qu'on se rappelle pas toujours, les combats, qui dégage prend, tout ça. Mais bon, dans le livret de règles, c'est super clair quand ça arrive. C'est pas un jeu où on fait forcément beaucoup de combats et de jets de dés, finalement. C'est beaucoup aussi de stratégie, c'est un pick-up and delivery, donc c'est quand même récupérer les colis et aller les poser. Si on doit se battre contre les ennemis, enfin si on doit récupérer des cibles pour la prime, là on se bat, mais voilà quoi. Le jeu est assez joli, même s'il est standy en bois, c'est quand même pas aussi joli que des figurines, mais bon, une fois de plus, moi je pense que c'est un bon choix de pas avoir mis figurine, ça évite de gonfler le prix du jeu, et ça évite de faire du plastique qui sert à pas grand chose, surtout que moi, entre mes Lego et mon assaut sur l'Empire, les figurines Star Wars, je dois pouvoir illustrer ça sans problème. Voilà, donc mécanique bien vue, assez intéressant, assez varié. Le coût des réputations là sur les parties que j'ai fait complètes, ça devient vraiment important à gérer ses réputations et puis parce que les patrouilles peuvent faire mal quand même.
Si on est tué, eh ben on ne meurt pas puisqu'il faut se reposer et on peut repartir, donc c'est vachement bien, c'est pas aussi punitif en plus. Voilà. Vu que tout se met aléatoirement, les cartes du marché, les cartes rencontres des planètes, les pions rencontres, la rejouabilité du jeu elle est assez énorme, même si en soi il n'y a pas beaucoup de cartes de chaque ou de type, de pions de chaque type, voilà. Mais franchement ça doit donner une belle rejouabilité quand même, parce qu'on ne doit jamais faire deux fois la même partie, en plus les missions on fait jamais les mêmes, voilà. Donc le choix des vaisseaux, des personnages, ça se discute, mais ils ont tapé dans tout ce qui est contrebande et tout ça, donc c'est normal. Je pense que ce jeu va avoir au moins une ou deux extensions si les ventes sont à la hauteur. Il y a vraiment de quoi faire. On peut changer les pièces de l'anneau, on peut rajouter des cartes de partout, on peut changer les vaisseaux, les personnages. Franchement, je pense que c'est un jeu qui est appelé à un grand avenir s'ils développent ça intelligemment, et s'ils font des extensions. Je pense qu'il ferait mieux de faire une ou deux grosses extensions avec beaucoup de matériel plutôt que des petites comme Imperial Assault, il y avait une figurine et une carte, quoi. Ça pourrait quand même franchement amener de la rejouabilité, de la variété. Voilà, donc le jeu je l'ai eu en solde là, pas chez mon fournisseur habituel, mais parce que là il était en solde chez mon fournisseur habituel, il était plus en stock. Donc voilà, mais donc au prix où je l'ai payé, bah, ça vaut franchement le coup. Le vrai prix du jeu neuf, je pense que c'est pas non plus scandaleux, franchement, c'est un chouette jeu, bien vu. Du coup, je l'ai pas essayé à plusieurs, forcément, mais je pense qu'à plusieurs, ça va être aussi très rigolo. Oui, l'automa pour un mode solo fait bien son boulot, sachant que l'automa, c'est quand même pas la spécialité de chez FFG d'habitude. Mais du coup, ils s'y mettent et puis c'est bien. Voilà, il est simple et efficace, il fait bien son office. C'est pas foufou, mais franchement, c'est pas mal. Voilà, que dire de plus, c'est un jeu Star Wars, c'est un jeu FFG, donc toutes les qualités et tous les défauts des jeux FFG Star Wars se retrouvent dans ce jeu-là, je pense. Mais vraiment bien vu, puis taper dans l'univers des contrebandiers, c'est quand même une chouette idée, hein. C'est quand même ce qui est de plus rigolo, ça va bien aller avec le Mandalorian qui, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Disney Plus arrive bientôt en France, sinon il y a d'autres moyens de le trouver, bien sûr. Mais c'est une série qui est super bien pour ça, et là le jeu je trouve est bien dans cet esprit là, donc voilà. C'était ma partie explicative, j'espère que j'ai rien oublié, j'ai fait le tour des grandes mécaniques du jeu, voilà. Franchement, si vous aimez un peu Star Wars, si vous aimez les jeux, même le pick-up and delivery, moi qui suis, donc c'est le récupérer et déposer et livrer en bon français. Même moi qui suis pas fan de cette mécanique à la base, et je trouve que là c'est super bien vu. Donc voilà, si vous êtes fan, n'hésitez pas. Si vous aimez un tant soit peu Star Wars, n'hésitez pas. C'est un chouette jeu, bien fait, bien vu. Bravo FFG. J'avais des grands espoirs quand ils ont annoncé le jeu. Après, j'étais de moins en moins sûr. Au plus je voyais des trucs venir. Et en fait, si, c'est super bien. Donc je vous conseille Star Wars Bordure Extérieure, un jeu de 1 à 4 joueurs de Corey Konieska et Tony Fanchi, je sais toujours pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense pas avoir oublié grand chose comme règle. Je suis pas sûr d'avoir fait absolument le tour de tout en fait, au plus j'y repense, mais c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous a plu, elle vous aura expliqué comment on joue, de base. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, tout ce qui va bien dans l'internet moderne. Et puis j'ai envie de dire bonne journée, bon début d'année, bonne nuit, ça dépend quand vous regardez les vidéos. Et puis j'espère à bientôt sur la chaîne Let's Gagner le Wookie. Ciao. Bye.